Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Bonjour Nathalie Volz, j'ai envie de vous dire bonjour et merci. On va se dire merci aujourd'hui. On va se dire merci. Bonjour Patrice. Et merci pourquoi on se dit merci? Eh bien, on va se dire merci parce que nous recevons aujourd'hui Olympia Alberti. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes écrivain, vous êtes auteur de nombreux romans, des nouvelles, vous êtes également poète, vous êtes essayiste, des essais sur Rilke, sur Giono, sur Colette, également les 100 mots de Venise dans la célèbre collection Que sais-je, et vous venez de publier, Petit éloge de la gratitude aux éditions Les Pérégrines. Alors, la gratitude, bon, elle est célébrée depuis longtemps, les philosophes grecs y voyaient déjà une vertu, elle est au centre de différentes pratiques spirituelles, et voilà que ce sentiment est remis au goût du jour, n'est-ce pas Patrice? On ne cesse en ce début de 21e siècle bien de l'invoquer. Ben oui, mais alors on va commencer d'abord par le début, si je peux dire, c'est toujours mieux, par une anecdote que vous racontez quand vous étiez enfant. Vous êtes à Pondichéry avec votre maman, et puis non, vous n'êtes pas ma maman, c'est ma belle-mère. Avec votre et belle-mère, je suis à Pondichéry, et j'ai 21 ans, je suis jeune mariée, et j'ai donné un peu d'argent à des lépreux, à un lépreux particulièrement. Voilà, et vous dites, mais il m'a rien dit, il m'a même pas dit merci. Oui, c'était un peu ce que je lui ai dit, et elle m'a dit, mais c'est à toi de le remercier, puisqu'il t'a permis de faire une bonne action. Absolument. C'est une chose qui m'a marquée pour la vie, et qui est restée en moi. Et puis ensuite, c'est la rencontre d'un grand spirituel qui a répondu à une de mes questions. Il m'a dit, si votre situation s'arrange, ne soyez pas ingrate. Et j'ai été littéralement souffletée par cette phrase. Oui, il y a des phrases qui vous... D'imaginer que ma substance puisse devenir celle d'une ingrate m'a profondément secouée. Et à partir de là, je me suis mise à pratiquer la gratitude à tout bout de champ. Alors, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous racontez d'où vient ce mot gratitude. Ça vient du Moyen-Âge, mais à l'époque, ça vient de l'adjectif ingrat. D'ailleurs, il n'y a pas de, on dit pas gras, hein, on dit gratitude, mais il n'y a pas de l'adjectif qui correspond à ingrat. Mais donc, on serait passé d'une certaine façon du négatif pour aller vers le positif. Alors, la gratitude. Comment la définir? Il faut quand même la définir, parce que comment on la distingue, par exemple, de la bienveillance, de la gentillesse, de l'altruisme? Moi, je pense que la gratitude, c'est d'abord l'attitude intérieure de quelqu'un qui se sent gratifié par quelqu'un d'autre. Donc, ça suppose que l'on fasse attention à autrui, et que si l'autre, à côté de nous, en face de nous, fait un geste pour nous, on l'en remercie. Je commence par... Vous avez pu constater que dans mon petit essai, je vais par étapes très doucement. Absolument. Et je commence par quelque chose qui accueille l'espace de l'autre, premièrement quand il s'adresse à nous. Et puis peu à peu, on va aller jusqu'à être habité par quelque chose d'heureux, de lumineux, qui est de se rendre compte que non seulement on n'est pas seul, mais qu'il y a une sorte justement de bienveillance qui est alentour de nous et qui nous permet d'avoir une relation au monde qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus généreuse aussi. Vous parlez même de contagion, hein, vous dites que c'est contagieux. Oui, j'ai remarqué que dans la vie, d'ailleurs, quand on est positif, on oppose un refus aux énergies négatives qui nous entourent. Et là, les Français, on est très doués pour ça, on est des râleurs invétérés. Ça peut être bien d'être un râleur parce qu'on exige plus, mais il faut d'abord exiger de soi-même. Je pense que si on exige beaucoup de soi-même, on arrive à quelque chose de passionnant qui est de se rendre compte qu'on n'en fait pas assez pour les autres. On n'est pas assez à l'écoute de tout ce que l'on peut faire de bon. Et justement, alors, au centre de votre livre, il y a la question de la frustration et celle de la jalousie. Vous écrivez « Ne pas passer sa vie dans le désir permanent permet de rejoindre une gratitude fondatrice. Se satisfaire de peu est une grande richesse. » Alors, en théorie, oui, cela paraît formidable, mais quand on est malheureux, est-ce qu'il suffit de se dire qu'on est en bonne santé, qu'on vit dans un pays sans guerre et puis qu'on mange à notre faim ? En quoi la gratitude est-elle un rempart efficace à nos passions tristes? Parce que, au départ, si vous partez du principe que ce qui vous arrive est bon, ce qui vous arrive est formateur, à partir de ce moment-là, tout ce que vous allez faire
va aller dans un bon sens. Non pas le simple bon sens, mais un bon sens. C'est-à-dire, on se sent gratifié par la moindre chose. C'est vrai que quand on est malheureux, il faut s'adresser à une énergie supérieure, qu'on l'appelle Dieu, le monde, l'univers, qu'on donne le nom que l'on veut à ce genre de choses. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de se dire que ce qui m'arrive, c'est pour m'aider à devenir meilleur, c'est pour m'aider à aller plus loin à l'intérieur de moi-même et comprendre que ce qui est apparemment un malheur n'est peut-être un malheur que temporel. C'est l'anecdote soufie à un moment de ce vieux maître en Afghanistan, vous savez, que j'ai raconté. Vous pouvez peut-être le dire, ou si vous voulez. Voilà, c'est l'histoire de ce jeune homme qui gagne un cheval à une loterie du village et les villageois vont voir son père qui est un grand maître et ils lui disent « Bonheur, ton fils a gagné un cheval ». Et il répond qu'il vous dit que c'est un bonheur. Alors ils partent en se disant « Ben mince, alors nous on croyait que c'était un bonheur de gagner un cheval ». Et puis le lendemain, il tombe du cheval, il se casse une jambe parce qu'il a monté à cru. Alors ils vont voir le maître « Tu avais raison, grand maître et tout, c'était un malheur finalement ». Il leur répond qu'il vous dit que c'est un malheur. Et le surlendemain, la contrée où ils habitent entre en guerre avec une autre contrée et celui qui s'est cassé la jambe ne va pas à la guerre. Comme quoi, il ne faut pas se précipiter pour interpréter. Justement, alors, ce que vous dites là, et ce que vous écrivez, ça pose une question. Quelle est la différence? Parce que c'est une gratitude spirituelle, mais qui n'est pas religieuse. Parce que les gens qui croient peuvent avoir aussi ce même genre de sentiment. C'est-à-dire que le malheur, c'est quelque chose que Dieu leur a envoyé pour les rendre meilleurs. Il y a ça aussi dans la religion. Mais là, c'est une gratitude sans la religion, hein, si je peux dire. C'est sans religion. Moi, j'ai souvent une formule intérieure qui secoue les amis. Je dis Dieu est laïque. C'est nous qui faisons de l'espace religieux un carcan, un lieu de défiance de l'autre. Si tu n'es pas comme moi, tu es contre moi, etc. La spiritualité, c'est déjà autre chose. C'est plus ouvert, c'est plus lumineux et c'est plus partageur. Ça ne crée pas des barrières, ça crée au contraire une unité. Ce qui est bon, c'est de se tenir au difficile, disait Rilke, et c'est ce qu'il nous apporte. Où on peut tomber aussi dans une formule que je trouve très chouette de Nietzsche, qui dit « vouloir libère », c'est-à-dire vouloir devenir meilleur. C'est une chance de s'appliquer à soi-même des devoirs de beauté. Se dire, la petite fleur, quand il pleut, qu'il vente, qu'il neige, elle essaie de faire son effort de beauté, faisons pareil. Essayons de devenir meilleurs. Parce qu'en fait, on doit s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Est-ce que la vie n'est pas le lieu d'exercice pour aller vers plus de compréhension, plus de justesse, plus de sagesse, plus d'amour? Et la gratitude, qui au départ est un sentiment, devient très vite, mise en pratique, une sorte de vertu. Et alors justement, vous proposez, vous avez parlé de devoir envers soi-même, vous proposez à la fin de chaque chapitre des exercices à pratiquer au quotidien. Par exemple, donner chaque jour quelque chose à quelqu'un, ou encore envoyer une lettre à une personne que l'on n'a pas remerciée pour un bienfait, faire le bilan du positif et du négatif à la fin d'une journée. Vous pensez que la quête du bonheur, ça s'apprend, qu'on peut travailler sur soi pour être plus heureux, pour être plus épanoui ? Oui, je suis persuadée que tout ce qui est de l'ordre du positif dans notre vie doit se mériter, doit se travailler. Il y a ce avec quoi on arrive sur Terre, les acquis, les innés, on devrait dire, et puis ce qui va s'acquérir. Dans un moment de ma vie, je m'estimais, je m'éprouvais comme malheureuse, et puis un jour, une très grande amie qui m'a été très proche, qui n'est plus de ce monde, m'a dit, tu sais, le bonheur, ce sont des petites choses qu'il faut savoir cueillir. Et ce sont des choses infimes pour lesquelles tu vas peu à peu éprouver de la gratitude. C'est de savoir se ménager un espace, un moment de méditation, de la lecture, aller marcher pendant un quart d'heure, 20 minutes, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, peu importe. On s'habille et puis on va marcher. Et on est au contact avec le monde. Alors bien sûr, dans cette période de tension et de difficultés sanitaires, on n'a pas toujours eu l'occasion d'aller se promener comme on en aurait eu envie, ou alors dans un espace très limité, mais peu importe. Je pense que la contrainte a aussi à nous apprendre. Le difficile, le rugueux ont quelque chose à nous apprendre qui nous rend meilleurs, plus attentifs à l'essentiel. Enfin, c'est comme ça que je vis.
Puisque vous parlez de cette situation actuelle, là, le confinement, la maladie, le virus, on peut avoir de la gratitude là vis-à-vis du virus? C'est un exercice mental très difficile, mais regardez, pour certains, enfin j'en suis, cette épreuve, c'en est une, puisqu'on perd des gens qu'on aime, parce qu'on est accablé de voir ce qui arrive aux autres tant qu'on est vivant. C'est en même temps un moment de réflexion qui nous est demandé. Qu'est-ce que nous avions dont nous n'avions pas conscience? La liberté de faire tout ce que nous voulions, de sortir, de rencontrer les gens, etc., d'aller au théâtre, au cinéma, à l'opéra, de se rencontrer avec des amis, de donner un dîner, tout ça c'est fini. Mais peut-être qu'il faut que nous prenions conscience que nous avions beaucoup et que justement nous étions très ingrats avec ce beaucoup. Et là, un sacré tour de vis nous est donné, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a une grande aspiration pour ce qu'on appelle, dans un terme générique, la psychologie positive. Et puis, il y a quand même des gens qui contestent ça. Par exemple, des gens qui disent, bon, aspirer au bonheur, c'est très bien, mais on sait très bien ce qu'est le malheur. Le bonheur, c'est plus difficile à définir. Et de la même façon, on pourrait dire, la gratitude, on voit. La gratitude, c'est déjà plus compliqué à définir. Ça, c'est une première critique qu'on pourrait faire. Bien sûr, mais je pense que choisir la gratitude, c'est choisir quelque chose de difficile. C'est choisir quelque chose qui va nous imposer de faire des efforts. C'est choisir une voie beaucoup plus ardue qu'il ne semble et qui va nous pousser vers la persévérance. Et pour ma part, je ne sais pas donner de réponse, juste quelques petits exemples, quelques petites des partages d'expériences, vous savez. J'encourageais mes étudiants quand j'enseignais à l'université, je leur disais, ne me croyez pas sur parole. Faites l'expérience et vous verrez si c'est bon ou si c'est mauvais. Et j'ai tendance à chérir justement l'expérience et la persévérance plutôt que le comble immédiat du désir. Peut-être qu'il faut faire monter cette grâce de l'énergie, cette grâce du combat intérieur pour changer de regard. À un moment d'ailleurs, j'ai un chapitre où je parle de changer de regard. Du coup, une épreuve et une chose qui peut sembler difficile s'avérera quelque temps après une chose extraordinairement positive. Donc, c'est notre façon de voir les choses qui fait aussi le malheur. Mais alors, est-ce que quand même, à force de vouloir le bonheur, l'épanouissement comme ça, on n'est pas en train de refuser la douleur? Est-ce qu'on ne doit pas aussi refuser d'évacuer cette douleur qui est omniprésente et qu'on a besoin aussi pour affronter dont on a besoin, aussi pour affronter le monde? Non? On a besoin de quoi? D'exprimer de la douleur? Oui, tout à fait, de ne pas la refuser. Est-ce qu'on peut dire les choses aussi? Ah, mais il ne s'agit pas de la refuser. Oui. Attention, moi, la gratitude, pour moi, j'ai expérimenté qu'elle rendait plus heureuse, mais c'est aussi avec un environnement d'autres qualités, la générosité, l'altruisme, l'écoute, la sensibilité que l'on laisse vivre. Et donc, au contraire, il faut l'accepter. Vous savez, il y a l'honneur de souffrir d'Anna de Noailles. Et puis ce mot de Mère Teresa qui m'a toujours beaucoup frappé, elle dit le malheur de l'Occident, c'est que vous ne savez pas souffrir. Absolument. On a été habitué à un monde d'abondance, de publicité. C'est ça la quête du bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est pas le problème. Ce que je trouve plus intéressant, c'est la joie. Et la joie, parfois, elle est douloureuse, elle est brûlante, elle fait pleurer. Mais je suis persuadée que ce qui compte, c'est de se sentir et s'éprouver devenir meilleur et plus attentif aux autres. La quête du bonheur, c'est celle d'une civilisation occidentale qui a évacué justement la souffrance, la difficulté, la mort. Non. Ces choses-là existent et il faut vivre avec. Eh bien, Olympia Alberti, on va vous remercier avec beaucoup de gratitude parce que c'est évidemment un livre qui fait beaucoup de bien. Ça s'appelle Petit éloge de la gratitude et c'est aux éditions Les Pérégrines. Olympia Alberti, merci. Nathalie Wolf, merci. Merci Patrice. Merci à vous. Merci beaucoup.